Bonsoir tout le monde. Je me présente, Maude Dufresne. Je suis agente à la mise en marché pour le veau d'embauche aux producteurs de bovins du Québec. Donc, ce soir, je souhaite la bienvenue au webinaire, l'inventaire des besoins et des outils de régie de troupeau pour le secteur veau d'embauche. Le webinaire va être présenté par Mélanie Lachance et Gabriel Germain, tous deux là, de l'équipe Novabef du CDPQ. Donc, avant de vous laisser à la présentation, à la fin de la présentation, il va y avoir une période de questions qui va être allouée. Donc, tout au long du webinaire, je vous invite à écrire vos questions dans le Q&A que vous avez au bas de l'écran, dans le centre ou dans le chat. Puis, on va prendre le temps de lire et de répondre à vos questions à la fin de la présentation. Donc, sur ce, je laisse Mélanie prendre la parole, puis bon webinaire. Parfait, merci beaucoup, Maude. Donc, j'essayais de mettre. Bon. Fait que, merci beaucoup, Maude, de la présentation. Donc, je me présente, Mélanie Lachance, agronome et coordonnatrice dans l'équipe Novabuf du CDPQ. Je suis accompagnée de Gabriel Germain, ma collègue aujourd'hui. Donc, on est heureux de vous présenter les résultats là, du projet inventaire des outils de régie qui a été réalisé. Donc, sans plus tarder, on va y aller avec la présentation. Puis, comme Maude l'a mentionné, ben, la période des questions pourra se dérouler à la fin. Moi et Gabriel, on va être disponibles pour répondre à vos questions. Donc, le projet inventaire des besoins et des outils de régie dans le secteur de veau d'embauche là, qui s'est déroulé dans les années 2024-2025. En fait, le projet origine d'une résolution qui a été déposée par les producteurs de veau d'embauche là, au PBQ à l'occasion de l'AGA de mars 2024. Puis cette résolution-là, elle demandait de trouver des outils de gestion adaptés à la production bovine du Québec, d'entreprendre des démarches afin de les rendre accessibles aux producteurs. À ce moment-là, les PBQ désiraient répondre à cette résolution-là là, par la réalisation d'un projet, puis ils ont demandé à notre équipe de le réaliser. Donc, c'est ce qui a été fait là, en partenariat là, avec les PBQ. Donc, sans plus tarder, dans le fond, à ce moment-là, il y a un projet qui a été élaboré. L'objectif du projet déposé là, mentionnait qu'on voulait informer et orienter les producteurs de bovins du Québec et le secteur de veau d'embauche sur les outils de régie qui étaient disponibles, puis leur adaptabilité à la réalité puis aux besoins des producteurs québécois. Tout ça là, pour faciliter puis encourager la prise de données d'élevage pour une vision d'améliorer la régie des troupeaux bovins du Québec. Donc, aujourd'hui, on vous présente les résultats puis les livrables du projet là, qui s'est terminé là, au 1er décembre dernier. Et donc, vous pouvez le trouver aussi, là, les livrables là, sur le site web Novabuf. Là, on pourrait y revenir un peu plus tard. Je vous fais une petite ligne du temps là, pour placer dans la dernière année et demie la réalisation des activités. Donc, le dépôt du projet officiellement s'est fait le 30 avril 2024. Là. Comme je le mentionnais, la résolution a vraiment été déposée le 26 mars. Donc, on a eu tout juste 25 jours ouvrables là, pour monter puis déposer le projet. On était très contents d'avoir fait ça dans des délais aussi courts. On a reçu l'acceptation officielle du projet le 26 juin 2024, dont on s'est aussitôt mis en branle là, pour former un comité de travail qui incluait des personnes clés là, qui pouvaient contribuer au projet. Donc, je vais vous les nommer, puis on voudrait les remercier. Là. C'est les membres du comité de travail, Olivier Brassard et Éric Lepage du MAPAC. On avait Nydia Matt, qui est conseillère Bovie Expert au CMCA. Il y avait Laurie Noiseux qui était présente aussi dans le comité de travail, ainsi que l'équipe Novabuf là, du CDPQ. Ensuite, on a pris un moment pour établir puis construire le sondage. Dans le fond, la première étape, je vais vous les expliquer un peu plus tard, les étapes du projet. Mais la première étape était d'établir un sondage, dans le fond, pour aller vraiment savoir quels étaient les besoins en termes d'outils de régie. Donc, on a pris le temps pour lancer officiellement le sondage le 6 novembre. Et puis, on a laissé une période jusqu'au 20 février là, pour aller chercher les réponses au sondage, pour prendre ensuite un mois là, environ pour effectuer l'analyse de ces réponses-là, pour en faire une présentation à l'AGA de mars 2025, dans le fond, le 25 mars 2025. Donc, on a été en mesure de présenter les résultats du sondage.
qui ont été aussi enregistrés là, par la suite sous une forme vidéo là, qui peut être consultée, qui est présente là, sur notre chaîne YouTube là, via notre site web. Il y a un lien là, où on peut aller les écouter. Ensuite, on a pris avril, mai et juin là, pour faire la sélection des outils à analyser. Donc, on s'est concentré sur l'étape 2. Ensuite, de juillet à octobre, ça a été vraiment l'analyse des outils qui ont été sélectionnés pour prendre ensuite le mois de novembre pour faire la rédaction du rapport final et produire les livrables. Donc, si je vais un peu plus en détail avec les étapes, pardon. Donc, la première étape était vraiment les sondages. Les livrables associés à ça, je les ai mentionnés, c'est la présentation à l'AGA ainsi que la vidéo explicative là, des résultats du sondage. L'étape 2, c'était vraiment de faire l'inventaire et la liste des fonctionnalités des outils sélectionnés. Donc, le livrable, c'est le rapport final qui a été déposé là, au programme de financement du projet, puis un tableau des fonctionnalités, donc un grand fichier Excel qui est accessible via notre site web aussi. Puis finalement, la troisième étape, ben, c'était de faire la relation entre les besoins émis à travers le sondage et puis la liste des fonctionnalités. Et puis ça, le livrable qui est lié à ça, ben, c'est un guide comparatif dans le fond, on va vous présenter un peu plus loin aussi. Donc, en détail, pour le sondage, je ne vais pas vous donner tous les résultats ce soir parce il y a une vidéo qui a été enregistrée là, avec le détail des résultats. Mais je pensais que ça serait important de comprendre un peu les différentes sections du sondage qui ont été demandées, puis un survol des résultats que ça a amené. Donc, pour l'étape 1 du projet, pour la section 1, on visait à recueillir vraiment l'appréciation au niveau des différentes données qu'on a nommées là, en section, des données à saisir, des données à consulter, puis des données à analyser. Fait que cette section-là du sondage, bien, elle a vraiment permis de dresser la liste des fonctionnalités qui allaient être analysées dans l'étape 2 du projet là, avec les outils sélectionnés. Ensuite, dans la section 2 du sondage, ben, elle visait à recueillir tous les besoins en termes de logiciels de régie sur des points comme le prix que les producteurs sont prêts à payer, la langue d'utilisation souhaitée, par quels moyens les producteurs souhaitent l'utiliser, soit par un cellulaire, un ordinateur, une tablette, s'ils souhaitaient partager leurs données avec des organisations, puis si oui, laquelle, et s'il y avait un accès au réseau Internet là, dans les fermes. Donc, on est allé acquérir des informations au niveau des besoins. La section 3, elle, visait vraiment à faire un portrait de la prise de données actuelle des répondants. Fait qu'ici, les répondants se divisaient en deux catégories à la réponse à la question « Prenez-vous actuellement des données? » Fait que ceux qui répondaient oui, ben, on allait aussi leur demander depuis quand vous prenez des données, qui effectue la saisie, quand la saisie est-elle effectuée. Puis parmi ceux qui répondaient aussi utiliser un logiciel, mais on est allé un peu plus loin dans les renseignements, puis on leur a demandé lesquels ils utilisent, leur niveau de satisfaction, la facilité d'utilisation, les forces, les faiblesses, le prix qu'ils payaient. Fait que cette dernière section-là, la section 3, ça nous a vraiment été utile pour cibler les outils de régie principalement utilisés, desquels on pourrait dresser des fonctionnalités. Ensuite, parmi les producteurs qui répondaient prendre des données, mais ne pas utiliser de logiciel, on est quand même allé un peu plus loin pour leur demander pourquoi et s'ils avaient un intérêt à commencer à utiliser un logiciel. Puis finalement, parmi les producteurs qui ont répondu ne pas prendre de données du tout, on leur a aussi demandé pourquoi et s'ils avaient un intérêt à commencer à en prendre. Ensuite, finalement, la dernière section, elle portait vraiment sur un portrait des répondants afin de mieux identifier puis d'associer les réponses pour mieux analyser celles-ci dans les réponses du sondage. Donc, rapidement, les résultats, les constats qui en sont ressortis. Je ne vais pas les passer en détail comme je l'ai dit parce qu'ils sont tous dans la vidéo enregistrée, mais pour vous donner une idée, on a eu 144 réponses obtenues. On avait un sondage qui était en français et en anglais, donc on a combiné toutes les réponses ensemble, réparties sur les régions que vous voyez ici. Les sections 3 et 4 là, du sondage nous ont aussi appris que 87 des répondants prennent des données. C'est une chose très intéressante.
Et puis, 81% le font toujours sous format papier. Par contre, ils pouvaient sélectionner plus d'une réponse, puis c'est souvent combiné à un autre moyen. Donc, on avait vraiment le papier avec un ordinateur ou le papier avec une tablette, etc. Mais il reste que les 87% des répondants qui prennent des données le prennent toujours sur papier à 81% du temps. Parmi ceux qui utilisent des outils numériques, le tableau se dessine comme suit. Donc, 52%, l'outil numérique utilisé est encore un fichier Excel. Donc, on a vraiment un 22% là, des répondants qui utilisent vraiment un logiciel de régie de troupeau. Sur les 31 répondants, dans le fond, le 22% correspondait vraiment à 31 répondants des 144 qui utilisaient des logiciels. Bien, on a eu 11 réponses différentes. Donc, j'ajouterais aussi comme information recueillie que dans 32% des cas, les gens qui n'utilisent pas un logiciel en ont pas parce que soit qu'ils n'en ont pas trouvé qui correspondait à leurs besoins. 32% de ces gens-là se disent parce qu'il n'y en a pas qui correspondent à leurs besoins. Puis 25% à cause du coût. Finalement, une autre information là, qu'on peut ressortir de ça, c'est que 88% des non-utilisateurs d'un logiciel ben, ont quand même un intérêt à en utiliser un dans l'avenir. Donc, c'est vraiment un survol très, très rapide là, des résultats du sondage. Néanmoins, vous pouvez aller voir le détail là, via la vidéo que je vous ai mentionnée un peu plus tôt. Finalement, la section 1 du sondage nous a vraiment aidé à mieux saisir c'était quoi les besoins en termes de données. Les réponses étaient assez logiques là, entre les analyses pour lesquelles les gens sont prêts à saisir des données. Mais néanmoins, là, on voit qu'il y a des réponses qui correspondent un peu moins sur le côté, le temps que les gens sont prêts à passer pour la saisie de données. Quand on pose la question combien de temps vous êtes prêts à saisir des données, la réponse la plus populaire, c'est entre 10 et 25 heures par année. Quand on le divise, là, c'est à peu près 30 minutes par semaine. Donc, c'est à considérer aussi là, dans l'utilisation des outils de régie. Fait que c'est une information là, qui est ressortie de la section 1 aussi. Donc, je suis rendue à vous expliquer le restant du projet. On passe à l'étape 2 du projet, qui était vraiment de faire l'inventaire des logiciels. Donc, ce qui était souhaité dans le projet, c'était vraiment de dresser la liste la plus complète possible à un moment précis. On voulait vraiment faire ça parce que de notre expérience dans l'équipe, on savait que les résultats changent et évoluent très rapidement, là. Pour vous donner un exemple, la même recherche il y a 2 ans n'avait vraiment pas donné du tout les mêmes résultats, là. Donc, on a voulu vraiment faire la recherche comme si un producteur la ferait lui-même. Donc, des mots-clés utilisés que vous voyez imagés là, dans le nuage ici, là, représentés en grosseur selon le nombre de fois qu'on les a utilisés dans nos recherches via différentes plateformes. Et puis, de tout ça, bien, est ressorti une liste là, de 99 résultats. Donc, 99 résultats, ça faisait vraiment beaucoup. Fait que de ça, il fallait vraiment enlever des outils là, qui correspondaient pas aux besoins. Donc, on a enlevé tout ce qui était, des fois, on avait des résultats qui calculaient des dates de vêlage ou des rations alimentaires ou détecter des comportements de chaleur. On allait aussi large que ça là, quand on cherchait avec les mots-clés identifiés. Fait que quand on a eu fait un assez gros ménage, on est arrivé vraiment à une liste de 65 outils, vraiment des outils de régie, tous différents, puis là, desquels on a pu enlever ensuite là, certains produits spécialisés qui étaient spécialisés beaucoup pour le laitier, donc on les a mis de côté, ou encore des associations de races là, pour lesquelles, dans le fond, on ne pouvait pas nécessairement faire une analyse complète. Ou soit des produits là, qui offraient pas de support d'une compagnie établie ou désuets parce qu'ils offraient pas de service dans un futur rapproché parce qu'il n'y avait pas de mise à jour récente ou dans le futur. Trop vieux, ou même on a eu beaucoup là, des résultats qui étaient issus de sites de download uniquement, là, des sites de téléchargement sans relation avec une compagnie ou quoi que ce soit. Donc, tout ça, tous ces produits-là ont été écartés de la liste de 65. Donc, on a été capable de réduire cette liste-là à une liste de 32 résultats. Donc, à ce moment-là, afin de départager là, lesquels outils allaient être retenus pour vraiment l'analyse finale,
Certains d'entre eux ont été rejoints là, par courriel avec une série de 10 questions identiques, des questions quand même assez générales, mais qui nous aidaient là, à faire un certain partage. Entre autres, si on posait la question s'il y avait une clientèle au Québec, au Canada, avec des nombres si possible, s'ils faisaient des échanges de données, intégration, faire des extraire des données, puis s'ils avaient en quelle langue le logiciel était disponible. Donc, toutes des questions, tout le temps les mêmes questions. Donc, c'est pour ça que vous voyez à l'écran, là, dans le tableau, une colonne qui est est-ce qu'on a une réponse à notre communication ou pas? Ça l'a pesé dans la balance là, pour faire le choix. Puis c'est à partir de tout ça, là, puis des réponses qu'on a eues, qu'on a été capable d'établir la liste finale. Puis on avait là, les 3 critères principaux là, pour vraiment les 11 outils sélectionnés. C'était vraiment ceux qui se rapprochaient le plus des besoins des producteurs qui avaient été émis dans le sondage. Les outils qui étaient vraiment là, des outils fiables, stables, puis qui offraient un service à la clientèle accessible. Donc, la réponse au courriel était vraiment un critère de choix. Puis les outils qui avaient été mentionnés à être déjà utilisés par les producteurs dans les réponses du sondage, évidemment, avaient été priorisés. Donc, vous voyez à l'écran, la dernière colonne, la réponse, là, la confirmation, oui, avec des numéros, c'est vraiment les outils qui ont été sélectionnés pour être analysés. Par contre, j'aimerais ça attirer votre attention sur quelques outils à travers cette liste-là, dans desquels on a, oui, eu des réponses, mais pour lesquels il y a eu une décision de ne pas les analyser complètement jusqu'à la fin ou de les laisser dans l'analyse finale. Entre autres, l'outil CAVebook, ça avait été un outil qui était cité dans les outils utilisés dans le sondage, mais c'est un outil qui avait été développé là, par une université américaine. Peut-être qu'il y en a qui le savaient, mais c'est plus un logiciel qui est supporté puis qui a des mises à jour. Fait que dans le fond, on n'a pas retenu là, ce logiciel-là là, pour l'analyse finale. Le deuxième que je voulais vous montrer, c'est l'outil CalSense NXGen. C'était un produit qui nous avait répondu par courriel, mais dont les responsables ont mentionné qu'il s'agissait d'un produit qui était installé localement seulement, c'est-à-dire sur un ordinateur, pas d'accès avec un cellulaire. Il n'avait pas été nommé dans la liste du sondage, fait que c'est un outil qui a pas été retenu pour l'analyse finale. L'outil Linus 7, c'est un outil qui était ressorti là, dans la liste dont on avait eu une réponse. Mais quand on a creusé un peu plus loin, là, on s'est rendu compte que c'est un outil qui est vraiment adapté beaucoup plus pour les parcs d'engraissement. Comme là, on s'adressait vraiment, l'objectif du projet était de se concentrer sur les outils de régie dans le veau d'embauche. On l'a pas analysé là, dans la liste finale. L'outil Livestock, il devait faire partie des outils analysés, là, mais quand on a commencé à utiliser l'application, elle comportait beaucoup de problématiques. Il y avait des bugs informatiques, donc on l'a exclu de la liste finale. Mobile a fait l'objet de l'analyse initiale, mais quand on a poussé un peu plus loin son analyse, il s'est avéré que c'est un produit moins adapté là, pour les besoins parce qu'il permet uniquement une gestion en groupe. Aucun suivi individuel, là, ce qui est un inconvénient majeur là, pour le suivi de la traçabilité au Québec, donc il a été exclu de la liste. Nav Farm était aussi un outil sélectionné. Encore celui-là, la version démo qu'on a téléchargée sur le site n'a jamais vraiment bien fonctionné, donc on l'a exclu. L'outil Performance Beef, probablement qu'il y en a qui ont déjà entendu ce nom-là. Il avait été mentionné dans les réponses au sondage. On a fait la rencontre avec les représentants pour se rendre compte que c'était vraiment un outil qui était beaucoup plus adapté pour les packs d'engraissement, malgré qu'il y en a qui l'utilisent des fois en vache-veau, mais c'est peut-être poussé des fois dans son utilisation. Donc, on n'a pas, on a quand même fait la rencontre. À cette rencontre-là, on s'est fait dire par les gens de la compagnie qu'il y avait quand même un produit en développement là, directement pour le veau d'embauche qui était en développement en ce moment. Donc, on a préféré là, pas pousser l'analyse de performance BIF dans cette analyse-ci, mais plutôt de garder là, les deux noms là, avec l'INUS 7 que je vous ai présenté un peu plus haut, là, peut-être pour des analyses futures là, du côté des packs d'engraissement.
Finalement, l'outil Troupeau, c'est un produit européen. Lui aussi, on avait eu une réponse au courriel. Ce qu'on s'est fait dire, c'est que dans le fond, l'outil Troupeau, vraiment pour les troupeaux bovins, n'était pas distribué au Québec pour le moment. Par contre, la compagnie mère en Europe, c'est la compagnie qui a aussi les produits SIGA, qui, eux, sont distribués au Québec. Donc, c'était pas exclu là, qu'il y avait des possibilités là, d'introduction au Québec s'il y avait de la demande. Donc, c'est des choses qui sont notées, c'est des choses qui sont partagées là, avec la clientèle et les gens de la filière. Donc, c'est un outil qui sera peut-être à suivre là, dans le futur. Donc, ça fait le tour les exclusions et finalement, ça définit la liste finale des outils qui ont été analysés, les 11 outils. Donc, tous ces logiciels-là ben, ont subi la même analyse sur les mêmes 36 caractères, soit par l'utilisation d'une version démo. Donc, comme je l'ai mentionné, là, tout utilisé par Gabrielle, ma collègue, ou encore par une rencontre là, avec le ou les représentants des logiciels. On a donc été en mesure de monter un grand fichier Excel que je vous ai mentionné tout à l'heure. Là, tous les livrables du projet sont sur notre site web Novabuff. Dans la section projet, vous allez pouvoir accéder aux livrables là, qu'on va vous présenter. Donc, le premier qui a été développé, c'est vraiment le fichier Excel. Puis là, je ne l'avais pas ouvert, mais ça ne sera pas long. Je vais vous ouvrir ça. Désolée. Je vais ouvrir tout de suite celui-là, puis je reviendrai après. Donc, la liste des fonctionnalités, le fichier Excel, comment ça fonctionne? Mais vous avez la première page qui est la page instruction dans laquelle vous allez trouver une explication de comment le fichier fonctionne. La- 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 le fonctionnement ou la règle générale, là, c'est que on a défini chaque colonne dans la colonne ici, la colonne A avec la description dans la colonne B. Toutes les colonnes ont été décrites. Et puis, comment on a réussi, là, dans le fond, à pouvoir faire une analyse la plus simple possible, c'est que pour chaque fonctionnalité, ben, on a établi des règles, comme par exemple pour la fonctionnalité des accouplements, ben, on a défini que si le logiciel permettait, par exemple, la saisie d'au moins un des éléments suivants, c'est-à-dire une date de chaleur, une date de saillie, un test de gestation ou toute autre chose. Donc, si le logiciel faisait au moins une de ces choses-là, ben, on pouvait répondre oui ou non. Dans le fond, c'est pas si facile là, de prendre tous les logiciels, de regarder chaque fonctionnalité et puis d'essayer de donner des réponses le plus claires possible. Mais c'est la façon dont on a trouvé là, pour que vous soyez en mesure de savoir les fonctionnalités utilisées et si les logiciels les font ou les font pas, puis qu'on soit capable de toutes les comparer. Donc, le fichier fonctionne que il est protégé. Dans le fond, on peut pas modifier le contenu. Par contre, on a laissé utilisables là, les filtres. Donc, on est capable de filtrer les informations de chacune des colonnes. On est aussi capable là, de masquer des lignes ou des colonnes, éventuellement, si vous voulez faire afficher seulement certaines informations et d'appliquer là, certaines couleurs dans les cellules si vous voulez effectuer un certain choix ou visuellement vous faire votre propre interprétation. Donc, la première partie du fichier concerne les informations générales des logiciels, donc les colonnes A à O. Ensuite, quand on se déplace vers la droite,
On a commencé par des fonctionnalités de saisie. Donc, on a nommé tous les types de saisie qui pouvaient se faire dans chacun des logiciels pour finalement arriver à la dernière section où on a combiné toutes les fonctionnalités de consultation et d'analyse, où là, des fois, on est plus dans des fonctionnalités de calcul, de rapport, de comparaison, etc. Puis tout ça, ben, dans le fond, on s'est basé là, sur les besoins qui avaient été émis dans le sondage. On a été capable de dresser la liste des fonctionnalités qu'on devait analyser dans chacun des logiciels. Donc, je pense que ça fait pas mal le tour du fichier Excel. On verra à la fin si vous avez des questions. Vous avez vraiment le nom du logiciel dans la première colonne. Puis, vous pouvez là, aller voir toutes les informations relatives à chacun. Donc, je continue avec ma présentation. J'en arrive à la dernière étape. Dans le fond, on a commencé vraiment par remplir le grand fichier Excel où on a vraiment dressé la liste des fonctionnalités, mais ce qu'on voulait vraiment faire à la dernière étape, c'était d'orienter les producteurs sur l'utilisation des logiciels en fonction des besoins qui avaient été ciblés dans le sondage. Fait que pour faire ça, ben, il fallait réussir à monter un document qui résumait les fonctionnalités des 11 outils, mais en les reliant aux besoins. Pour faire ça, on a regroupé les différents besoins là, qu'on avait posé des questions dans le sondage selon des familles de besoins. Fait que les fonctionnalités qu'on a pu relier ensemble, on a la famille qui est reliée aux performances techniques et économiques. Oh, excusez, je pensais que j'avais. Fait que dans le fond, les performances techniques et économiques qui sont au milieu là, du document. Les fonctionnalités qui sont reliées à la santé. Ensuite, on a fait la famille des fonctionnalités qui sont reliées à la reproduction et à la génétique. Et finalement, les fonctionnalités qui sont reliées au champ, donc tout ce qui est gestion de pâturage et récolte. Donc, ces grandes familles-là reliaient là, la majorité des besoins qui avaient été mentionnés là, en termes de saisie de données là, à saisir, à consulter puis à analyser. Euh, on a rajouté là, sur le guide comparatif des informations générales qu'on croyait là, les plus importantes là, pour faire le guide comparatif, c'est comme un peu les premières étapes de choix ou les premiers pas. Donc, on a mis le type d'accès. Donc, est-ce que c'est par application mobile là, possible, par cellulaire ou tablette? Est-ce que le logiciel est accessible par le web, donc une plateforme là, sur Internet, ou finalement si le logiciel doit être installé localement là, sur un ordinateur? Ensuite, on a défini les langues qui sont disponibles dans chacun des logiciels. On a cru bon là, d'ajouter certains là, qui effectuent des partages avec Attestra parce que c'est une information des fois qui peut être intéressante là, pour les producteurs au Québec. Puis finalement, on est allé rajouter là, la portion du bas là, qui est des strates de prix. C'était vraiment pour donner une idée dans quelle strate de prix le logiciel se trouvait. Pour ça, ça n'a quand même pas été si facile parce que les systèmes de facturation étaient très variés à travers les différents logiciels étudiés. Puis en plus, ben, on fallait quand même déterminer un troupeau type là, pour pouvoir établir des strates de prix pour chacun, là. Donc, c'est mentionné. Je peux peut-être le mettre en plus gros. Je vous le montre ici en plus gros. Pardon. Donc, on a fait un troupeau type avec un coût annuel là, pour un troupeau de 100 vaches, puis on l'a mis en dollars canadiens, évidemment, parce que là, on avait des fois des prix qui étaient en américains ou en euros. Donc, on a vraiment fait des tranches là, entre 0 et 100, des 100 à 400 ou des plus de 400.
Par contre, une fois que vous allez, là, vous avez identifié des outils, vous pouvez aller voir vraiment la facturation précise de chacun des outils. On l'a tout détaillé dans le fichier Excel où on a, au moment où on a fait l'analyse, les informations qu'on a eues, dressé le type de facturation puis le prix là, de chacun des logiciels qu'on a analysés là, dans la liste des 11. Donc, je pense que je pourrais vous amener aussi à faire un petit exemple pour vous aider à mieux utiliser le guide comparatif. Si on faisait une mise en situation pour un producteur, par exemple, là, qui serait éleveur de race pure, donc, on pourrait peut-être identifier là, que ce producteur-là, les facteurs importants ou les fonctionnalités importantes pour lui, ce serait de pouvoir identifier des performances techniques avec son outil de régie, d'être en mesure de gérer et d'analyser la génétique pour faire sa sélection. Évidemment, le volet santé serait aussi quelque chose d'important pour ce producteur-là. Puis, ben, il voudrait qu'il soit absolument disponible en français. Donc, en prenant ces 4 critères-là, qui sont des critères de base, ben, à ce moment-là, c'est possible là, de recouper puis d'arriver avec un résultat qui réduit à 2 sur les 11. Donc, les deux qui sont identifiés ici dans le cas de notre exemple fictif, c'est BioTrack là, de la compagnie Accite en Ontario et JDA TELUS, le propulsé par TELUS Agriculture. Ensuite, à ce moment-là, ben, il est possible là, d'aller plus en détail dans le fichier Excel avec toutes les fonctionnalités détaillées pour explorer ben, chacun de ces deux outils-là, qu'est-ce qu'ils ont à offrir exactement. Et puis, dans le fond, de pouvoir déterminer lequel correspond le mieux à vos besoins. Donc, c'est un petit exemple là, bien simple, mais dans le fond, c'est vraiment pour vous montrer comment vous pouvez l'utiliser, le guide comparatif pour les premiers pas de votre choix, puis ensuite utiliser la liste des fonctionnalités pour aller un peu plus loin. Fait que je termine en vous mentionnant, peut-être que je l'ai mentionné, mais on vous le répète ici. Plusieurs moyens de diffusion là, ont été prévus là, pour les livrables puis les résultats du projet. Comme je l'ai mentionné, c'est tout disponible sur le site web Novabuff là, sous la section Nos projets. À ce moment-là, il y a des liens cliquables là, pour accéder aux 2 livrables qu'on vous a présentés aujourd'hui. On a aussi fait là, la mise en ligne via notre page Facebook et puis on l'avait présenté aussi dans la Minute Bovine, puis des infolettes connexes là, depuis le dépôt officiel du 1er décembre. Il y a évidemment le webinaire d'aujourd'hui qui va être enregistré, disponible sur la chaîne YouTube, donc il va pouvoir être revisionné. Puis finalement, il risque d'y avoir aussi un webinaire anglophone à venir. Ça reste à confirmer. On a eu des demandes là, du côté des producteurs anglophones, donc ça sera à surveiller là, à ce niveau-là. Donc, ça fait pas mal le tour des résultats qu'on avait à vous présenter par rapport au projet qui a été réalisé et qui répondait là, à la résolution déposée. Donc, je ne sais pas si Maud, il y avait des questions dans le Q&A qu'on pouvait répondre, moi et Gabriel. Oui, on a eu une question. Donc, est-ce que GDA TELUS, c'est Herd Tracks? Si oui, il y a déjà une application mobile. Je, Oui, euh, je vais vas-y, rembarquer Gabriel. là-dessus, oui. C'est vraiment un point important. En fait, dans le fond, quand on cochait application mobile dans le guide comparatif, je ne sais pas si tu peux le remettre à l'écran, Mélanie. C'est vraiment quand c'est une application qui a été développée mobile. Mais ça ne veut pas dire que les plateformes qui sont accessibles web ne sont pas accessibles sur mobile. Donc, il y a plusieurs de ces logiciels-là qui ont une version web accessible sur mobile. Fait qu'il y a comme une petite différence ici. Et GDA TELUS en fait effectivement partie. Et oui, c'est bien EarthTracks, ça a changé de nom depuis quelque temps. Mais c'est Oui, ça, là, il y a certains effectivement. de ces logiciels-là qui sont disponibles, qu'on peut accéder par mobile, mais qu'au bout du compte, c'est une version web. Je ne sais pas si ça répond bien à la question. On n'a pas d'autres questions pour l'instant. Donc, Non, j'ai mis aussi les liens là, oui, vers la vidéo résultat du sondage dans
le chat et aussi le lien vers la page Novabuff là, où on peut aller télécharger les, le guide comparatif puis le tableau synthèse des fonctionnalités, là, que c'est dans la section documents associés. Parfait. Ben, merci pour votre présentation. Donc, si on n'a pas d'autres questions, je pense que ça conclurait le webinaire. Parfait. Merci beaucoup de nous avoir offert la tribune puis de présenter les résultats. On est très heureux de ça. N'hésitez pas, si jamais il y a des questions qui surviennent par après, on est toujours disponible, l'équipe Novabuff. On est rejoignable avec l'adresse courriel qui est présente sur notre site web. On est toujours disponible, l'équipe complète là, pour répondre à vos questions ultérieures. Parfait. Ben, merci. Sur ce, je souhaite une belle soirée. Merci beaucoup.